Donc, bonjour Anne-Marie. Bonjour à vous. Au- Bonjour. Aujourd'hui, c'est ton tour. Génial. Voilà, donc c'est Emmanuel qui va travailler pour toi et sur toi au cours de cette session, hein. Comment? Enchantée. Ah oui. Bon, bah écoute, sans tarder, je vais t'inviter à nous exposer les points sur lesquels tu veux travailler, Anne-Marie. Alors, très, très rapide, c'est mes origines, mes perturbations actuelles. C'est pour ça que j'ai entendu trois, quatre de vos investigations et tout de suite, j'ai réagi parce que je me suis dit, bon, ben, vous aurez des réponses qu'il me faut et que je ne trouvais pas. Et enfin, également, mes connexions. Attends, excuse-moi, tu veux quoi pour les origines? Tes origines, tu veux dire, oui, elles sont, des- Au-delà de ah oui, d'accord. Ok. les fins de mon âme. Oui, c'est pas humain, je veux dire, c'est pas, tu cherches pas l'origine de ton père, etc. C'est pas ça, hein, d'accord. Non, Ok, pas du tout. ok, C'est une famille enfin, très violente et où je suis née et ça a été un peu difficile pour moi. Donc, je vous mets quelque chose de global en place, hein, oui, c'est bien. je suis artiste de formation et j'ai croisé un homme très très doux à un des cours. Et comme il y a beaucoup de violence dans ma famille d'origine, il y a toute une, comment dire, toutes mes structures de construction se sont effondrées et j'ai fait ce qu'on appelle une décompensation totale. Donc, il y a 20 ans, et ça a été vraiment une nuit de l'âme terrible qui a duré une bonne dizaine d'années, mais ça m'a vraiment ouvert les canaux. Du coup, j'ai travaillé sur tout ce qui est kinésiologie, décodage biologique, tous les principes quantiques. Et globalement, j'étais portée, il n'y a pas de souci. Et en plus, il y a 10 ans, j'ai rencontré une amie qui écrit des livres sur des clés quantiques et les dimensions galactiques. Et elle m'a rebasculé dans les compréhensions qu'on découvre en écoutant votre travail. Et par exemple, très souvent dans mon quotidien, je me sens évoluer dans des vaisseaux comme si on était très nombreux de différentes galaxies, des représentations de délégations extraterrestres pour faire des échanges, des points, etc. Et ça se superpose vraiment. Là, je suis en train de faire à manger ou dans la voiture et plouf, je me sens vraiment simultanément dans un autre monde. Ou alors, il m'arrive très fréquemment de me ressentir dans un vaisseau survolant très lentement la Terre à 5-6 mètres au-dessus des arbres. Et vraiment, je suis installée dedans, quoi. Euh, D'accord, ou alors, je me sens amphibie dans de l'eau avec des temples, des sons, des choses comme ça, quoi. Donc, d'accord. professionnellement, je travaille avec les personnes, je me mets au service de leur âme et de leur Est-ce que tu peux me parler de tes questions, de tes problèmes, s'il te plaît? Parce que si, vie. parce Donc, qu'autrement, on va pas y arriver. Si tu me racontes, c'était pour que vous voyez le. d'accord, ben je vois globalement, ok. D'accord. Alors, j'ai, depuis quelques années, 2, 3 ans, mais vraiment beaucoup de dysfonctionnements, mais qui sont mis en place très rapidement. Pourtant, j'ai une bonne hygiène de vie et j'ai parfois l'impression de ne plus être aux commandes. C'est comme si je n'étais plus moi-même. Il y a des pensées, des fonctionnements. J'ai plein de douleurs qui se déplacent dans tout le corps, qui circulent comme des problèmes électriques, des décharges. J'ai eu les yeux très cernés là depuis 2 ans et de fortes tensions oculaires, le visage très ridé alors que je dors bien et c'est comme si je me sentais malade. J'ai le plexus solaire très souvent bloqué, ainsi que l'estomac. Des douleurs très fréquentes au niveau des omoplates et du sacrum. Malgré les examens médicaux, hein, des sinus continuellement encombrés qui génèrent des infections dentaires par moment, apparition D'accord. soudaine de hallus valgus aux 2 gros orteils,
Il y a des problématiques d'Alzheimer et de Parkinson dans mes deux branches familiales au niveau de mes parents. Et toutes sortes d'obstacles, Attends, d'empêchements. excuse-moi, j'en suis à ton algus valgus, c'est ça? C'est comme ça qu'on Oui, dit? Voilà. oui. Et puis, tu m'as dit quoi après? Il y a beaucoup d'Alzheimer et de Parkinson dans les deux lignées parentales. D'accord. Et je ne me sens plus du tout portée comme je l'étais pendant quelques années. Et parfois, j'ai du mal à me connecter et à rester vraiment moi, quoi. Alors, si vous pouviez m'aider, voilà. Ben, on est là pour ça. C'est notre travail. J'ai aussi deux fils. Il y en a un qui est très intéressé par tout ça, le second un peu plus lointain, si vous pouviez juste les convier également volontiers. Et par ailleurs, après une vie maritale relativement heureuse, sereine, enfin pendant 25 ans, mais très 3D, et avec cette décompensation de ma divorcée, et j'ai rencontré un homme pour qui j'ai eu un amour immense, mais ça a été très, très douloureux, ce qui fait que j'ai arrêté la relation. Mais si vous pouviez me donner, j'ai vraiment l'impression que c'était quelqu'un de très précieux pour moi. Mais bon, ça n'a pas fonctionné et j'aimerais savoir si ça a quelque chose avec mon mal-être actuel. Et il y a une deuxième cause, je me pose des questions. J'ai eu un engagement spirituel dans un groupe qui travaillait au niveau de la France sur les hauts lieux particulièrement christiques et qui a été infiltré. Et je me demande s'il ne reste pas des liens un peu perturbateurs. Sinon, dans mon travail, j'utilise Attends, excuse-moi, tu vas trop vite. s'il y a des liens encore, soit avec cet homme pour qui j'ai vraiment une attirance énorme, ou alors avec ce groupe qui a vraiment viré très très vite, quoi. D'accord. Pour terminer, j'utilise dans mon travail professionnellement donc les sons, les cristaux, entre autres le lit de cristal de Joao aussi depuis une dizaine d'années, que personnellement je considère comme un portail multidimensionnel. Et oui, si vous pouviez vérifier la qualité de mes connexions pour les soins, parce que j'organise beaucoup de méditation aussi, on fait beaucoup de sorties avec les élémentaux, sur des hauts lieux, des choses comme ça. J'ai l'impression, en tout cas, de travailler avec les fraternités de lumière, avec les rayons sacrés. Donc, Et on va vérifier avec qui tu travailles quand tu fais ça, c'est ça? Hein? oui, volontiers, oui. Qui sont tes collaborateurs invisibles, c'est ça? Oui. Surtout que je me sens très proche de Mère Mera. Ama, je ne sais plus trop. Et je travaille beaucoup avec les clés d'Enoch, si vous pouviez, voilà, jeter un œil. Et Les clés enfin, d'Enoch. Tu travailles avec les clés d'Enoch? oui, comment dire, c'est un physicien qui a eu beaucoup d'informations sur la manière, enfin sur ce qui se passe globalement, tout ce que vous étudiez ensemble. Et pour le moment, ça m'aide bien à rester connectée, mais je ne sais pas si c'est vraiment au-delà de la matrice, quoi. Voilà. Et par ailleurs, donc ma maison comporte des zones d'ombre et cette année, j'ai eu des puces, des tiques dans le jardin, des souris partout que il y a jamais eu. Enfin, il y a vraiment une dégradation vibratoire, j'imagine. Et pour terminer, j'ai une chatte de 20 ans qui n'accepte absolument pas la venue d'une petite chatte orpheline devant la maison. Donc, voilà. C'est un peu difficile pour moi et je comprends pas. D'accord, c'est une chatte, hein? Oui, deux chats, ouais. Hmm. Et pour terminer, s'il y a quelque chose qui se présente, Emmanuel, parce qu'en consultation, il y a souvent des œufs bizarres dans les bas-ventres des femmes. Bref, les matrices de synthèse, je suis souvent dans des histoires de leurres, des duplications, des fraudes, Oui, bah, divers. c'est ce qu'on voit, hein. Voilà, voilà. Et c'est quoi ta question? Si au cours des découvertes, il y a des précisions par rapport à ça, disons que votre travail me va
parfaitement et totalement. Et je suis sûre que vous avez les réponses importantes pour moi, quoi, pour aller mieux. D'accord, on va faire de notre possible, hein. Disons, quand on est un peu à côté de la norme, je doute quand même par moment, est-ce que c'est vraiment juste ou pas? Voilà, est-ce que je suis récupérée ou pas? Voilà. D'accord, ben, on va vérifier, hein. Oui. Ok Anne-Marie, eh bien écoute, je t'invite à... Non, attends, juste une précision, tu m'as dit que tu travaillais avec les clés d'Enoch, et puis quoi d'autre? J'ai pas noté, il y avait autre chose, non? Enfin, travailler, c'est-à-dire, je lis beaucoup de ma Ce sont toutes les découvertes quantiques, en fait. Oui, oui, oui. Mais Ou en d'inf- outil spécifique, t'as parlé des clés d'Enoch, et tu en as cité un autre, non? Mère Mera également. Mermera, c'est qui elle? C'est Ama? Et Ama. Non, il y a Ama et une autre dame qui travaille, j'ai l'impression, sur tout ce qui est karmique. Mère Mera, elle s'appelle. D'accord, bon, on ira voir. Tu travailles avec elle, dans quel sens? Tu la Euh, canalises, tu veux dire, ou... Elle est très souvent en Allemagne ou en Suisse parce que je suis près de la frontière et du coup, quand elle est par ici, on va la voir lors de ses darshan. Voilà. D'accord. C'est un peu un équivalent de Ama, c'est ça? Ama, elle prend dans les bras et Mère Mira, elle recentre plutôt. C'est un peu différent, mais c'est le même principe Bon, de don. très bien. Voilà. Eh bien, écoute, c'est parti. Je vais t'inviter à couper le son, s'il te plaît. Écoutez, j'en sais pas. Alors, si tu mets le doigt sur ton écran, puisque c'est un tactile, et en bas, tu as trois pastilles. Tu cliques sur celle de gauche, tu as un Ah, micro. excuse-moi, je reviens parce que l'orage est en train de monter et je vais fermer. D'accord, ok. Je reviens. Maintenant, je compte de 1 à 3, et pendant que je compte, tu te diriges vers Anne-Marie. Je compte de 1 à 3, et tu y vas. 1, 2, 3. Oui, Comment la vois-tu? elle est comme sous un nuage et c'est un petit peu comme si la partie physique était livrée à elle-même euh, pour voir un petit peu comment elle va se débrouiller maintenant, comme une sorte de test, c'est-à-dire comme si elle-même avait opéré en quelque sorte une séparation ou une distance avec elle-même pour, pour voir comment sa partie physique va, va faire, va se, va s'en sortir, va se débrouiller. D'accord. Qu'est-ce que vois-tu d'autre? Que vois-tu d'autre? Et sa partie subliminale, elle est au-dessus du nuage. Et, mais cette situation n'est pas agréable. La partie physique, elle est un peu perdue. Et même la partie subliminale ne semble pas trouver cette situation satisfaisante non plus. Mhm. Alors, Pour quelle est... autant, cette situation vient bien d'elle-même. D'accord. Et quand tu dis d'elle-même, c'est de quelle partie d'elle alors? Quelle est la partie d'elle qui, euh, qui l'a livrée à elle-même? Sa partie physique. C'est son soi supérieur qui mène plusieurs expérimentations en cours avec elle, avec son accord, et qui, c'est comme s'il y avait eu plusieurs étapes, et celle-ci en est une autre expérimentation. D'accord.
d'expérimenter la partie physique dans le monde physique avec ce qu'elle a eu comme enseignement précédemment. Comment va-t-elle gérer tout cela maintenant? Comment est-elle en train de le gérer maintenant? D'accord. Et quand tu dis que le soi supérieur a plusieurs expérimentations en cours, quelles sont les autres expérimentations? Les autres expérimentations ne sont pas dans la 3e dimension terrestre. D'accord. Mais ça reste sur la sphère terrestre ou c'est ailleurs? Ça reste sur la sphère terrestre, mais à d'autres niveaux. D'accord. Ok. Qu'est-ce que tu vois d'autre alors? Anne-Marie, je l'aperçois en plusieurs expérimentations simultanées et au moins dans 3 ou 4 expérimentations différentes. D'accord, celle dont tu viens de parler, dans la Oui, sphère terrestre. oui. Est-ce qu'elles sont en lien toutes ensemble? Elles sont comme chacune indépendantes les unes des autres, mais toutes reliées au moi supérieur. D'accord, mais pas reliées entre elles. Non. Ok. Et est-ce qu'elles doivent être reliées entre elles ou c'est correct comme ça? Non, c'est correct comme ça. D'accord. Il ne peut pas y avoir de transfert d'informations, d'échange? Non. En tout cas, pour l'instant, il n'y en a pas. Et cela ne semble pas être une donnée décidée au départ. D'accord, nous verrons ça. Ok. Qu'as-tu d'autre comme information? Il y a beaucoup de perturbations énergétiques et chaque expérimentation d'Anne-Marie est à des niveaux différents de ces perturbations énergétiques. Comme pour en étudier les différentes phases. Et c'est comme une exploratrice en fait, qui s'est séparée en plusieurs exploratrices, mais qui pour autant font toute partie d'elles-mêmes et qui ensuite vont faire leur rapport, quelque chose comme ça. D'accord. Et quand tu dis qu'il y a beaucoup de perturbations énergétiques, tu parles dans la sphère d'Anne-Marie ou on parle globalement de la sphère terrestre? La sphère terrestre. Ok. As-tu d'autres informations? Pour l'instant, non. Autrement, juste pour voir si tu regardes sa partie physique et ses corps énergétiques, est-ce que tu y vois des implants, des dispositifs ou autres? Non, mais la seule chose que je perçois, c'est que ces corps subtils sont proches les uns des autres, trop proches en fait. C'est comme si elle était ramassée sur elle-même et, euh, et du coup, elle n'a pas assez d'énergie. Hmm, d'accord. As-tu d'autres informations? Non. Parfait. Eh bien, donc, bah, tu vas couper momentanément avec Anne-Marie et nous allons procéder aux protections et aux connexions.
Tu me dis quand c'est bon pour toi. C'est bon. Ça fait comme des nœuds, comme des branches noueuses et tordues. Et il est sec aussi, cet arbre. Elle a choisi un support assez rude. Très bien. Qu'est-ce qu'elle va faire alors? Qu'est-ce qu'elle compte faire? Elle veut améliorer, élaguer, nettoyer, reprogrammer cet arbre ou elle veut le couper avec lui? Qu'est-ce qu'elle choisit de faire? Ou une partie des deux? Elle choisit de le renforcer, mais elle sait qu'elle ne pourra pas tout réparer. Comme elle est adossée dessus et qu'il lui sert de base, elle lui apporte de sa propre énergie. Elle lui apporte de l'eau vitale pour le consolider, lui donner de la force et de la vigueur. Mais elle coupe avec tous les aspects rugueux qui la dérangent et qui la blessent. Très bien. Ok. Tu me diras quand elle aura terminé avec son arbre. Alors évidemment, elle va explorer le côté causal, mental, émotionnel, physique. C'est surtout les plans qu'il faut qu'elle travaille et qu'elle intervienne sur ce qui lui convient et ce qui ne convient pas. Oui, Tu me diras quand elle aura terminé. c'est bon. Parfait. Alors avant de continuer, je me suis aperçu que l'enregistrement s'était arrêté et je ne sais pas à quel moment. Alors je vais résumer ce qui s'est passé pour qu'on s'en souvienne à la lecture de cette vidéo. Donc on s'est approché de Anne-Marie avant son incarnation et nous lui avons proposé de regarder ce qui allait s'en suivre, donc dans l'incarnation, et proposer de trouver des solutions qu'elle a acceptées. Donc nous lui avons proposé de regarder exactement ce qui s'est passé en termes d'événements dans le ventre maternel, où la maman a fait des interventions, elle a fait des tentatives d'avortement à partir d'un poison. Et donc, j'ai demandé à sa partie subtile de faire des séries d'ajustements pour son incarnation, à chaque stade d'incarnation, pour se protéger. Elle a choisi de faire construire 2 bulles de protection adaptées au plan émotionnel et une au plan physique chimique. Voilà, j'ai à peu près résumé. Je ne sais pas où l'enregistrement s'est arrêté, hein. En gros, c'est ça. Donc maintenant qu'elle a terminé avec son arbre généalogique, je veux qu'elle regarde son ADN. Et Oui, comme pour son arbre, je veux qu'elle regarde tous les plans causal, mental, émotionnel, physique et autres. Et qu'elle aussi reprogramme, installe même, élimine des programmes, élimine des mémoires, enfin sur tous les plans. Des chaînes qui ne lui correspondent plus, ou pas. il y a des chaînes qui sont desséchées, qui lui correspondent plus. Alors elle fait ce qu'il faut. Celles-ci, elle les élimine. Et elle va en consolider d'autres qui sont vivantes et actives. Parfait. Tu me diras lorsqu'elle aura terminé. Qu'elle regarde bien le plan mental, émotionnel, physique. Elle a fait tout un travail de reconstruction, en fait, et de réajustement sur son ADN. Très bien. Alors maintenant, donc, elle est bien connectée et elle est bien enracinée. On est d'accord?
Oui. Bien. Maintenant, je veux qu'elle envoie un flux d'amour, donc à sa maman et aussi alentour, autour d'elle, dans son environnement, pour préparer sa sortie. La maman, elle est tellement perturbée émotionnellement qu'elle n'est pas apte à recevoir le flot d'amour qu'elle lui envoie. Hmm. Ça passe autour d'elle, mais ça n'arrive pas à la toucher en profondeur. D'accord. Et dans quel état d'esprit est Anne-Marie? Là, elle est bien. Elle est, elle fait comme une sorte de vérification d'elle-même. Elle vérifie qu'elle est complète et qu'au niveau énergétique, tout soit complet aussi et que toutes les vibrations et perturbations auxquelles elle a dû faire face précédemment n'ont rien endommagé. Parfait. Très bien. Alors maintenant, c'est le moment où elle vient au monde. Oh oui. Et là, elle va remonter donc sa ligne du temps. Et elle va traverser chaque seconde de sa vie avec toutes les interactions, les rencontres, les événements, les situations. Pendant toutes les premières années de sa vie, elle laisse en place les 2 couches de protection par sécurité. Tant que c'est nécessaire. Et elle se souvient de qui elle est et pourquoi elle est là. Oui, Elle est dans sa pleine puissance et oui. souveraineté. Très bien. Alors elle traverse chaque seconde de sa vie avec ce nouveau regard, dans cette énergie et cette conscience, et sa puissance créatrice, autonomie, souveraineté et liberté. Elle remonte jusqu'à ici et maintenant. Elle a augmenté de volume. Hmm. Elle est plus grande, euh, plus, plus large aussi. Au niveau énergétique, ces corps subtils, ils sont éloignés les uns des autres. C'est-à-dire qu'ils sont pas tous tassés Hmm. comme j'ai vu tout à l'heure. Là, ils sont organisés correctement. Parfait. Tu me dis lorsqu'elle est arrivée à l'Anne-Marie d'ici et maintenant. C'est bon. Très bien. Alors avant de continuer, on va effacer l'ancienne ligne de temps. Donc on va dire que tout ce qui appartient à l'ancienne ligne de temps, sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes les dimensions, toutes les fréquences, tous les plans de réalité, et tout ce qui est inhérent et afférent, de près ou de loin, d'une façon ou d'une autre, tout ce qui sont des mémoires, des empreintes ou autres, des traces, maintenant s'élimine totalement, complètement et définitivement à 3. 1, 2, 3. C'est bon. Très bien. Ça a sauté, en fait, littéralement. Très bien. Maintenant, elle va demander à sa partie subliminale d'incorporer en elle, comme un téléchargement, tout ce qui vient de se produire, tous les changements, ce nouvel état d'être, etc. Là, elle est beaucoup plus forte et consciente. Très bien. Alors, j'aimerais que tu vérifies son corps mental, par exemple, et regarde si dans son corps mental, il y a des schémas de pensée, s'il y a des programmations de l'ancienne ligne de temps. Il y a des programmations de protection. D'accord, mais elles lui sont utiles.
Pas toutes. Alors, quel tri, ce qui lui est utile et ce qui n'est plus utile? C'est-à-dire qu'il y a des protections correctes et d'autres qui sont des surprotections qui sont inutiles et qui viennent bloquer, qui viennent même jusqu'à bloquer ses capacités en fait. Eh bien, celles-ci, on va les éliminer. Oui. Donc, je compte à 3 et tout ce qui ne la sert pas, tout ce qui la dessert, la limite ou la bloque, maintenant, est éliminé. 1, 2, 3. C'est bon. Et elle vérifie si ce qui reste est adéquat pour elle. Et si ça lui permet d'exprimer tout son potentiel. Là, c'est correct. Très bien. Regarde sur le plan émotionnel, maintenant, le corps émotionnel. S'il y a des émotions et ressentis qui étaient reliés à cette ancienne condition. Il y a une sorte de programmation dans le corps émotionnel qui dit tempête égale danger égale on bloque tout, on ferme tout. D'accord. Elle veut la garder, cette programmation? Non, parce que c'est limitant. Très bien. Alors à 3, on élimine tout. 1, 2, 3. C'est parti. Il ne reste pas de traces, Non, ni dans le corps mental. non. Ok. Alors maintenant, le plan physique. Regarde, c'est des cristallisations, des blocages ou des rétrécissements de circulation. Fais un petit check-up et regarde qu'est-ce que tu vois. À ce niveau-là, il y a comme un sous-régime. D'accord. Elle fonctionne en sous-régime. Par manque d'énergie ou il y a une autre raison? Non, c'était une adaptation, quelque chose qui avait été mis en place dans le but de protection et de survie, Très mais bien. qui n'a plus lieu d'être. Alors elle va demander à l'élémental de son corps de tenir compte de ces nouveaux paramètres et de procéder au réajustement sur tous les plans. Dans toute sa biologie, dans tous ses systèmes, toutes ses fonctions, dans tous ses organes, ses cellules. Elle est en train de lever des leviers, en fait. Mhm. Et à chaque fois, ça met des processus en route d'ouverture et de développement. Parfait. Et ça demande aussi un rééquilibrage de cette nouvelle situation. C'est ce qu'elle fait? Oui. Très bien. Elle peut envoyer de la force de vie pour dynamiser le tout, et les parties et le tout. Oui, c'est comme si son corps prenait une nouvelle ampleur, une nouvelle respiration. Comme si elle s'étirait et presque comme si elle habitait un nouveau corps, comme si on enfile un nouveau vêtement, puisqu'on s'y sent mieux dedans. C'est plus ample, c'est plus confortable, c'est plus adapté. Et plus lumineux aussi. Très bien. Alors pendant que tout ce travail se fait, je vais prendre sa liste. Et donc je vais commencer. Elle se posait des questions sur son origine. Bon, mais maintenant, elle a ses réponses. Hein? Oui. Voilà. Alors elle dit qu'elle a croisé un homme en amour. Voilà. Dans un amour immense. Mais ça a été douloureux en même temps. Regarde ce qui s'est passé avec cet homme.
dans ce vaisseau mère, comme je l'ai vu tout à l'heure, il y a comme plusieurs sections qui ne sont pas censées communiquer les unes avec les autres, chacun évoluant sur sa plateforme. Et d'une autre plateforme, il y a eu comme un contact avec un autre être qui lui était impossible avec qui il était impossible de communiquer de façon régulière et continue sur ce vaisseau. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas censés communiquer. Les deux factions ne sont pas censées être en interaction. Donc ils sont tous dans le même vaisseau, chacun à son étage. C'est ça. Donc l'étage de Anne-Marie de ce groupe qui vient de Vega. Et cet être dont tu parles est dans un autre étage Oui. et qui vient de quelle planète ou quel secteur? Il me vient le mot Vilco. Pourquoi Vilco? Est-ce que c'est son nom ou est-ce que c'est le nom d'où il vient? Je ne sais pas. Eh ben, regarde, tu vas avoir l'information. Demande si c'est son nom. C'est son nom. D'accord, Vilco. Et le monde d'où il vient, comment s'appelle-t-il alors? Sa planète ou... Elle me montre Orion. D'accord, Orion. Il vient d'Orion, elle de Vega. Et comment se fait-il que tous ces êtres qui sont dans le même vaisseau, qui ont chacun leur étage, effectivement, comment se fait-il qu'il n'y ait pas d'échange et de communication? Puisque s'ils sont dans le même vaisseau, ils sont partenaires, non? Ce Oui, n'est mais pas... sur le plan stratégique, ils n'ont pas à l'être Ah bon? sur le plan individuel. Dans le même collectivement. Tu veux dire que collectivement, ils ne communiquent pas entre eux. À un niveau supérieur hiérarchique, mais pas au niveau individuel entre individus. D'accord. Donc, Anne-Marie, dans l'incarnation, rencontre cet homme qui s'est aussi incarné. Le groupe dont il fait partie a aussi des programmes d'incarnation terrestre. Et qu'est-ce qui a fait que cet amour n'a pas pu être harmonieux? C'est comme s'ils avaient trouvé, par le biais de l'incarnation, le moyen de se rapprocher, Justement. Alors, mais qu'est-ce qui... à un autre niveau. Ce n'est pas prévu, chacun dans leur plan respectif, pas le leur, mais le plan respectif des groupes dont ils font partie. Et il y a eu comme des interférences mises en place pour que cela ne se pérennise pas. Parce qu'autrement, ça aurait pu les détourner chacun de leur objectif, c'est ça? Exact. D'accord. Bon, ben voilà. Ok. Alors, est-ce qu'il en reste aujourd'hui
des liens ou des mémoires en Anne-Marie qui sont limitants pour elle? Des regrets. Des regrets? Elle veut les garder, ces regrets? Non, mais si elle les garde pas, il restera plus rien. C'est la seule chose qui reste de lui. D'accord. Mais est-ce que ces regrets lui servent? Est-ce que ça lui permet d'avancer? Non, ça la plombe quelque part. Alors elle veut garder ce plombage? Non. Qu'est-ce qu'on fait alors? On élimine les regrets? Elle a Tu, pas envie. tu peux lui expliquer qu'elle peut éliminer les regrets, mais garder les pensées. C'est pas pour autant qu'il partira de sa mémoire. Est-ce qu'elle peut comprendre ça? Qu'elle peut en éliminer le lien émotionnel de dépendance et en garder la mémoire. Ça, elle veut bien, oui. Elle veut pas de la douleur, elle en veut plus. Voilà. Elle a envie d'avancer maintenant. Oui, mais elle veut garder les pensées. Ben voilà. Et ses pensées ne sont pas limitantes. Elle peut les mettre pleines d'amour, ses pensées pleines de gratitude, d'avoir eu la chance de l'avoir rencontré dans l'incarnation, alors que Oui, c'était pas prévu. oui, Hmm. Et de savoir peut-être qu'ils se retrouveront après leur mission respective. oui, ça, elle veut bien, oui. Très bien. Alors on va éliminer donc tous ces regrets. Partout où ils se trouvent, je compte à 3 et tous se dissipent. 1, 2, 3. C'est un flot de douleur qui s'en va. Ça doit être plus confortable quand même, hein. C'est plus léger. Très bien. Et puis, bah, ce vide qui s'est installé en enlevant les regrets, elle va les remplir par de la gratitude, de l'amour, de la joie qu'elle choisisse elle-même. Elle le remplit par le sentiment de bonheur, de savoir qu'il existe en même temps qu'elle. Hmm. Ça lui remplit le cœur de gratitude. Tu me diras quand c'est bon. C'est bon. Très bien. Alors depuis 2 ou 3 ans, Anne-Marie a des dysfonctionnements. Regarde d'où ça vient. Elle a des douleurs dans tout le corps. Elle pouvait Des- pas, elle pouvait pas fonctionner dans le temps avec aussi peu de son essence incarnée dans le corps physique. Et ces corps qui étaient agglutinés aussi, ces corps subtils. Oui, l'énergie circule pas correctement, il n'y a pas assez d'énergie, il n'y a pas assez d'énergie vitale, de son essence vitale qui s'est investie dans le corps physique et ça peut aller qu'en se dégradant. Oui, mais là, ça depuis 2 3 ans. Pourquoi? Alors que ça fait depuis l'incarnation qu'elle est dans cet état. Pourquoi depuis 2 3 ans, elle a ces dysfonctionnements et pas avant? Elle est arrivée au bout de ses ressources. D'accord, à force de compenser. Oui, D'accord. ça fait comme des paliers. Pendant tout un palier, ça va bien, on compense et clac. Et on passe à un autre palier de dégradation. Hmm. Jusqu'à saturation. Oui, jusqu'à passer encore à un autre palier. Clac. Encore pire, etc. Hmm. C'est Alors, est-ce que... pas, c'est pas régulier, c'est Hmm. par saut de palier. Ok, Jusqu'au bout d'un processus et quand c'est fini, clac, ça passe à un autre palier. très bien.
Alors, est-ce que l'élémental de son corps est en train de tout réparer, tout remettre en ordre? Oui. Très bien. On va s'intéresser à ces tensions oculaires. Elle a de fortes tensions oculaires. Regarde ce qui se passe. Ça vient de l'effort de compensation. Hmm, très bien. Alors, est-ce qu'elle peut faire maintenant pour tout régulariser? Envoyer de la force de vie? Le fait d'avoir éliminé ces paliers, d'avoir tout aplani, et le fait d'avoir toute son essence et énergie vitale à disposition, ça vient nourrir les yeux. Très bien. Ok. Alors, il y a aussi le plexus solaire qui avait un souci. Regarde son plexus solaire. Qu'est-ce que tu y vois? Elle était comme aspirée de l'intérieur par une dégradation de cette énergie qui fuyait, fuyait, fuyait. Ok. Maintenant, c'est bon? C'est régularisé? C'est rempli de nouveau, il n'y a plus de trous. Parfait. Et l'estomac? L'estomac aussi a un problème, regarde. Ça fait le même processus que pour les yeux, en fait. C'est en train de se remplir comme si les organes étaient de nouveau nourris de l'intérieur, Très bien. Alors, redensifiés de l'intérieur, en fait. hmm. Regarde ses omoplates également. Il y a des grosses tensions de résistance, comme pour résister à tout prix. Mais là, ça se calme, c'est en train de se détendre. Oui, c'était l'autre ligne du temps. C'est vraiment le fait d'avoir cette énergie qu'elle n'avait pas, ou qu'elle pensait avoir parce qu'elle était en état de surcompensation permanente. Là, tout reprend sa place, mais je ne sais pas comment expliquer, ça vient de l'intérieur des cellules et ça vient s'expandre vers l'extérieur. Bien. Oui, c'est comme une forme de complétude intérieure qui maintenant Oui, qui remplit tout le reste, ça fait une qui rééquilibre. reconstruction qui vient de l'intérieur. Très bien. Parfait. Au niveau du sacrum aussi, elle avait un souci. Qu'est-ce que tu y vois là? C'est toujours la même chose en fait. Là, il y a tout son corps qui est en train de travailler. D'accord, il n'y a pas de fuite, tout est en train de s'harmoniser. Oui, D'accord. Il y avait ses sinus également, des sinus encombrés, et ça allait jusque dans ses dents. Qu'est-ce que tu vois là? Qu'est-ce qui se passait? manque d'air, manque d'oxygène, manque d'eau. D'accord. Alors, est-ce qu'elle est en train d'émettre de l'air, de l'oxygène et de l'eau? Oui, Ok. Et pour les dents, pareil? pour les dents, pareil. Les sinus, ils étaient comme desséchés et enflammés. Hmm. Elle peut y mettre un baume contre l'inflammation et réhydrater le tout? Oui, mais c'est vraiment cette énergie de l'intérieur des cellules qui est réparatrice. Ça fait comme un sérum de jouvence en fait qui vient de l'intérieur.
C'est peut-être ça l'eau de jouvence. C'est justement que l'eau des cellules. D'ailleurs, ce qu'elle peut faire, c'est connecter l'eau de son corps à l'eau primordiale. Oui, parce qu'elle avait un manque d'eau dans son corps. Même en termes de qualité, de la connecter à l'eau primordiale pour tout réinitialiser. Elle va réhydrater toutes ses cellules, tous ses muscles, tous ses organes, son cerveau, toutes ses fonctions. Elle est comme en train de baigner dans un liquide amniotique qui est fait d'eau primordiale. Voilà. Et ça vient littéralement reconstruire ses corps. Parfait. Et puis, il y a une chose qu'on va faire également, qu'on n'a pas encore fait jusqu'à présent. Un atome, c'est une bombe d'énergie. C'est plein d'énergie l'atome, on est d'accord? Mhm. Elle va respirer l'énergie de ces atomes pour se ravigorer, se prendre de la force. Bien sûr, dans des limites raisonnables. Une sorte de circuit qui s'est mis en place d'interaction avec elle-même. Mhm. Elle est en train de générer son propre corps physique et ses propres corps subtils. Avec sa propre force et ça fait un effet boule de neige, c'est-à-dire qu'elle est en train de se créer elle-même. Ben oui. On va aller encore plus loin. En amont des atomes, il y a les particules de lumière. Je veux qu'elle respire ces particules de lumière et qu'elle les active en elle. Et dis-moi ce qui se passe. Il y a de la lumière, des boules de lumière en pleine effervescence. C'est la création en pleine action, en fait. C'est fascinant. On va aller encore plus haut. Maintenant, ces particules de lumière reçoivent de l'information originelle. Elle va se connecter aux informations originelles. Et dis-moi ce qui se passe. Ça lui permet de s'aligner sur ce que l'on peut considérer être la perfection du vivant. Intéressant. Très bien. Ok. Alors, on va continuer dans sa liste. En Donc, fait, elle est littéralement en train de se créer des nouveaux corps subtils en changeant même la structure de ces molécules au niveau physique. est-ce que ça fait partie d'un processus qu'on appelle ascension? Montée vibratoire et éthérisation du plan physique? En quelque sorte, oui. Très bien. C'est la propre création, c'est sa propre création sur un plan donné. Une autocréation. Oui. Bien. Bon, on verra ce que ça donne plus tard. Alors, donc, elle a des algus valgus aux orteils. Regarde ça. D'où est-ce que ça venait? D'une mauvaise information au niveau de la transmission de l'information au niveau cellulaire. Il y avait des déviations, mais toujours par un manque d'énergie
comme ces circuits énergétiques fonctionnaient à l'économie, il y a des circuits qui n'étaient pas utilisés ou qui étaient déviés. Et par voie de conséquence, ça génère des déviations dans le corps physique. D'accord. Est-ce que maintenant, dans cette nouvelle ligne de temps, tout ça se régularise? Est-ce qu'elle peut faire en sorte que... Ah oui, là, on n'est plus du tout sur la même chose du tout. D'accord, mais comme sur le plan physique, je suppose que c'est encore là, le temps que ça se dématérialise, est-ce qu'elle peut y envoyer des rayons pour accélérer le processus? Elle y envoie des rayons d'énergie spécifiques. Hmm, très bien. Alors autre chose, dans sa famille, il y a des cas d'Alzheimer, de Parkinson. Donc, est-ce que tu peux vérifier si elle a regardé dans son arbre généalogique, si ça s'est nettoyé, et dans son ADN, s'il n'en reste pas des programmes? Ça fait partie des parties de l'arbre généalogique avec lesquelles elle a coupé. D'accord. Et dans son ADN également, déprogrammé? Là, il n'y a plus rien du tout. Il Bon, y avait la potentialité de développement, mais là, il n'y a plus du tout. parfait. Ça a été coupé et déprogrammé, effacé. Bon, parfait. Alors Anne-Marie a 2 fils, donc nous allons les appeler. Tu vas voir s'ils viennent tous les 2. Ah oui, il y en a un qui est un peu plus en retrait que l'autre, mais ils sont là tous les deux. Très bien. OK. Demande-leur si, s'ils savent pourquoi ils sont là. Bah, ils savent pas trop, non. Très bien, alors que leur maman leur explique. Elle leur montre en fait le travail qu'elle fait sur elle. Mmh, c'est ça. Comment réagissent-ils? Ils sont étonnés et surtout elle leur montre qu'ils peuvent faire le même type de travail sur eux. Très bien. Et alors, qu'est-ce qu'ils en pensent? Ben, pour l'instant, ils se sentent pas trop concernés, Ah mais oui, ils gardent quand même l'information. Mais il y en a un sur les deux qui est très curieux et qui commence quand même à faire du travail sur lui. est-ce qu'elle peut leur montrer à tous les 2 comment elle était avant et comment où ce travail l'amène aujourd'hui? Les changements qui s'opèrent? Est-ce que ça ne leur fait pas envie? Est-ce qu'ils n'ont pas envie de faire la même chose pour eux? Ils savent pas trop jusqu'où ça va les mener, donc ils attendent de voir en quelque sorte la fin du processus pour leur mère et puis voir après pour eux. Très bien, eh bien, ils sont libres. Donc ils restent avec nous jusqu'à la douche et ils prennent l'information et si à un moment donné, ils sont satisfaits de ce qui se passe, si ça les inspire, ils peuvent prendre l'information et modéliser ce que leur mère a fait pour elles, adapter à leur propre, énergie, à leur propre histoire, à leur propre conscience. Ils prennent les informations et ils font ce qui est bon pour eux, s'ils le veulent. Alors on va continuer. Donc Anne-Marie a eu un engagement spirituel, voilà, dans un groupe qu'elle dit avoir été infiltrée. Elle demande s'il reste quelques liens avec ce groupe qui serait limitant pour elle. Euh, du fait de la spécificité de son état énergétique, il y a eu comme un échange d'énergie entre elle et ce groupe. Et alors?
Mais au final, c'est surtout le groupe qui a puisé en elle. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'il en reste quelque chose, des liens ou autre chose? Elle s'est détachée, c'est-à-dire que en faisant ce travail d'auto-construction énergétique, elle s'est détachée comme un fruit trop mûr qui se détache de l'arbre parce qu'il n'a plus besoin de l'arbre, parce que ça y est, il est mûr et il passe à autre chose. Bah, c'est pareil en fait, quand elle a fait son autoconstruction, ça l'a détachée de tout type d'attache énergétique qui ne fait pas partie d'elle. Très bien. Complètement libre alors. Oui, Et autonome. Très bien. Alors, qui sont, quand elle prodigue des soins, elle a des collaborateurs invisibles avec qui elle travaille. J'aimerais que tu regardes de qui il s'agit. Qui sont ces êtres qui collaborent? il y en a de plusieurs types. Mhm. Il y en a qui sont plutôt neutres, qui restent en arrière-plan. Observateurs, simplement, tu veux dire? Ils étudient? Ils étudient, mais il y a un échange, ils apportent le soutien et en même temps, ils en retirent de l'énergie. C'est un échange. Ils en retirent de l'énergie. Et alors, c'est un échange équitable? Ça reste neutre. Est-ce que pour Anne-Marie, avec qui elle est aujourd'hui, est-ce que pour elle, c'est encore adéquat, cet échange? Alors, depuis tout à l'heure, elle a repoussé tout ce qui faisait pas partie d'elle. Et je pense pas qu'il se représente de nouveau. Très bien. Et Parce parmi... qu'elle a pris de la place, en fait. Elle s'est expansée. Et en s'expansant, ça a fait comme un effet repoussoir de tout ce type de présence qui sont là, qui sont ni bons ni mauvais, qui sont neutres, mais en interaction constante avec les humains. Mhm. Et elle n'en a plus besoin. Elle est connectée à sa propre essence et elle s'autosuffit, c'est ça? Oui, là, non, elle n'a plus besoin d'eux. Elle a toutes les capacités illimitées, inépuisables. Ce type d'être, en fait, est neutre, ni bon ni mauvais, c'est-à-dire que ceux du moins avec lesquels elle était en relation, c'est-à-dire que ils apportent une aide, mais en même temps, ils prennent aussi ce qu'il est nécessaire pour eux, en égale partie, à peu près. D'accord. Donc, c'est neutre. Mais en fait, là, elle n'en a plus besoin. Est-ce que ça n'alimente pas aussi le système qui laisse croire qu'on a besoin de l'autre, qu'on est incomplet et qu'on a besoin de recevoir de l'autre? Eux se servent de ça, en tout cas, pour pouvoir entrer en interaction avec les humains. Mhm. Et maintenant qu'elle sait qu'on n'en a plus besoin et qu'elle est souveraine, qu'elle est autonome, c'est plus nécessaire. Elle ne laisse plus d'accroche à l'interaction. Et oui, comme ça, elle garde son énergie. Là, son énergie, elle est pour elle. Est-ce qu'elle a en surplus? Elle le passe, en fait, mais à ceux à qui elle a choisi de le passer. Mais il n'y a plus... Oh, je parle de personnes physiques. Mhm. Ces présences-là ne sont plus... elles sont plus dans sa sphère. Elles sont plus là. Puis son énergie lui sert à sa créativité. Oui. Voilà. Ok. Alors, autre chose, elle travaille avec ce qu'elle appelle les clés d'Enoch.
Regarde de quoi il s'agit de ces clés d'Enoch. Je connais le livre d'Enoch, je connais bon. Mais regarde de quoi est-ce que parle Anne-Marie? Bah, je sais pas ce que c'est en fait. Ouais, mais tu prends l'information. Tu regardes dans son esprit ce qu'elle entend par clé d'Enoch. Tu prends les informations sur quand elle le pratique. Et tu vois de quoi il s'agit. C'est comme des titres de chapitres de livres Mhm. C'est ça. dont on se sert comme référence, dont on pourrait se passer en fait, mais qui peuvent être pour faire un comparatif, un alpiniste qui escalade une paroi, il peut avoir des repères ou des points d'accroche déjà installés qui lui facilitent son ascension ou ses passages. Euh, c'est là, mais il pourrait s'en passer. Eh bien, c'est pareil. Oui, il pourrait créer ses propres passages et avec sa propre créativité, ses propres compétences, c'est ça? Oui, c'est des sortes de facilitateurs, de points d'accroche, de facilitateurs, mais qui ne sont pas forcément nécessaires. Tout dépend du, du degré Conscience. de conscience, de prise de conscience, oui. Hmm. Est-ce que tu vois quand même que dans ces clés d'Enoch, donc est-ce que tu vois qu'il y a quand même, euh, on va dire, des informations qui peuvent être erronées? Bah, les informations ne sont pas dans les clés que j'ai vues comme les têtes de chapitre. Les informations, elles sont dans les chapitres. Donc, on peut très bien avoir accès aux chapitres sans passer par les clés. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu appelles les clés alors? Si les chapitres, c'est pas les clés. Non, les clés, c'est les titres des chapitres. D'accord. Ok. Donc, il n'y a pas de fausse information quand même. Il n'y a pas de. Tu sais, parfois on dit qu'il y a 90% de vérité et 10% de mensonge. En réalité, comment expliquer? Hmm. Il y a une part de vérité et ce que l'on pourrait appeler être la part de mensonge sur un certain plan ne l'est pas parce que ça sert pour la compréhension du lecteur. C'est-à-dire que pour amener quelqu'un à comprendre quelque chose, il est parfois nécessaire de prendre des détours ou de faire des comparaisons ou de prendre des exemples qui ne sont pas la réalité, donc que on peut considérer être comme des mensonges, mais qui sont pourtant nécessaires à une compréhension ultérieure. D'accord. Ok. Parfait. Alors, autre chose, elle travaille avec Mère Mera. J'aimerais que tu regardes Mère Mera, connecte-toi à elle et dis-moi qui est cet être. Euh, Elle est comme un passage, c'est comme un passage. Il y a des énergies qui passent à travers elle. Mhm. Et Elle sert de passage d'énergie. C'est comme un conduit qui sert à faire passer des énergies dans les deux sens. alors, c'est-à-dire dans les deux sens. D'énergie qui est récupérée et d'autre qui est donnée, c'est ce que tu veux C'est dire? ça, il y a les deux. Hmm. Donc, il y a toujours un coup dans l'histoire. Il y a un échange. Mhm. Et est-ce que c'est nécessaire pour Anne-Marie? Non. Est-ce que ça a été nécessaire? Euh, dans son état de
manque et d'incomplétude énergétique, ça lui a servi à un moment donné comme pour recadrer, recalibrer ses énergies. D'accord. Mais en même temps, en les recalibrant, ça les a aussi élagués et ça lui en a enlevé encore plus. Bon, Donc il y a à la fois du positif et du négatif, mais dans l'ensemble, ça lui en a enlevé quand même. Mais là maintenant, elle n'a pas besoin du tout, du tout. très bien. Ok. Parfait. Bon, ça c'était avant, hein. Alors autre chose, c'est sa maison maintenant. Sa maison qui a eu plein d'insectes. Regarde qu'est-ce qui s'est produit pour qu'il y ait tous ces insectes. Des vides, Des vides de quoi? des vides d'énergie qui ont été comblés par les insectoïdes qui se manifestent sur le plan physique. Oui, comme elle ne remplissait pas tous les espaces, c'est ça? Si vide venait d'être était occupé. Les insectoïdes, en fait, remplissent tout ce qui est espace vide en énergie. Dès qu'il y a du vide, c'est rempli par l'énergie d'insectes. Très bien. Est-ce qu'aujourd'hui, maintenant, si tu regardes sa maison, est-ce que tu vois qu'elle est remplie de son énergie? Est-ce que tu vois encore du vide? Il faut qu'elle rééquilibre. Alors, on va s'en occuper maintenant. Parce que quand je parle de vide, c'est pas du vide neutre, c'est du vide qui aspire des énergies basses. D'accord. Et ce qui vient en premier, c'est les insectes. Donc, c'est des vides de basse fréquence, quoi. C'est ça. Ok. Alors maintenant, elle va, avec toute sa puissance qu'elle a maintenant, elle va transformer ça, elle va remplir de sa propre essence, de ses propres fréquences. Là, en fait, elle commence par compenser en mettant des fréquences hautes pour arriver à un résultat neutre qu'ensuite elle vient réénergiser. Très bien. Regarde s'il y a des portails, des tunnels ou autres dans son domicile, des ouvertures. Oui, il faut qu'elle bouche. Alors qu'elle le fasse. En fait, elle pose une dalle isolante et sur les murs, elle vérifie aussi tout au niveau des murs, Très bien. du plafond aussi. Ok, tu me diras quand elle est finie. Ça y est. Maintenant, elle peut faire une belle tornade pour nettoyer tout ce qui reste, résidus, mémoire et autres. Une belle tornade bien puissante. C'est une tornade puissante, fraîche et lumineuse. Parfait. Regarde sur le point de vue géobiologique si tu vois des perturbations souterraines, cours d'eau, failles ou autres. Oui, il y en avait, c'est pour ça qu'elle a posé la dalle. Ah, c'est ce qui me semblait. D'accord. Ok. C'était quoi? Rivière souterraine, faille, de quoi? Quelle nature était-ce? Une faille. Est-ce qu'en posant sa dalle, elle a fait des canalisations pour évacuer, pour éviter l'accumulation des énergies? Oui, aux quatre coins. Parfait. Très bien. Ben, c'est bien, c'est une spécialiste. Ok. Alors maintenant, elle va placer des fleurs de vie partout dans son domicile. Oui, Des graines de vie. Non, des plaques de Tesla d'abord. oui.
graine de vie. Oui. Maintenant, elle va installer le diamant au compteur, un magnifique diamant qui va réunir dans tous les conduits électriques et transformer l'énergie électrique en force de vie pour tous les vivants. C'est bon. Voilà, et elle programme son diamant dans ce qui est bon et juste pour elle. Là, vraiment, elle l'adapte pour elle, ce qui change fondamentalement parce que jusqu'à présent, elle était toujours dans l'adaptation de elle aux fréquences extérieures, alors que là, c'est l'inverse. Et oui, elle part de l'intérieur. Oui. Et oui, c'est ça le secret. Très bien. Donc maintenant, une autre chose, c'est sa chatte, qui ne supporte pas la venue d'un autre chat, d'une autre chatte. Alors qu'est-ce qui se passe de sa chatte là? Pourquoi est-ce qu'elle réagit comme ça? Connecte-toi à lui, à elle du moins. Tu peux même communiquer avec elle. Demande-lui pourquoi est-ce qu'elle réagit comme ça. C'est une question de territoire. D'accord. Mais il y a bien des chats qui acceptent que d'autres congénères arrivent et qui lui laissent un peu d'espace. Pourquoi pas elle? Oui, mais elle, non. Et pourquoi elle non? Parce que elle perçoit des frontières, en fait, invisibles aux yeux des humains. Mhm. Ces frontières, elle les considère comme siennes. Et chacun ses frontières. C'est aussi une histoire d'atomes crochus euh, entre deux personnalités. Et là, c'est comme ça. Il n'y a pas d'atome crochu. Non, Ce serait une autre chatte. Est-ce que ça pourrait être différent? ça pourrait être différent, oui. Mais celle-là, non. Celle-là, non. Alors qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas d'atome crochu? Alors qu'est-ce qu'elle lui trouve? Est-ce qu'il y a un trait de caractère ou une énergie qui Euh, ne lui convient pas? Sa chatte à elle, elle se sent comme supérieure. Hmm. Moi, j'ai plus de connaissances et, et toi, tu n'as rien à faire là. Euh, Tu es d'un niveau de connaissance moins haut que moi et je ne souhaite pas mélanger mes énergies avec les tiennes, quelque chose comme ça. Ben voilà. Ok. Ben maintenant, Anne-Marie sait, hein. Est-ce qu'il y a moyen de faire quelque chose pour harmoniser et faire en sorte que ça puisse être différent? Ou est-ce qu'il faut le respecter tel qu'il a envie que ce soit et que on laisse? Les humains n'ont pas à intervenir Hmm. dans ce mode de communication animal. C'est c'est un autre univers et il n'y a pas d'intervention à faire, ça serait malvenu. D'accord. Ok. On respecte. Parfait. Bon, tu vas déconnecter avec ce chat. Je veux que tu regardes l'ADN donc de Anne-Marie. Tu me dis combien tu vois de brins d'ADN de connectés. 4. 4. Ils sont tous connectés? Ils étaient connectés à moitié. Et depuis qu'elle a commencé le travail tout à l'heure, ils sont en train de se connecter complètement. D'accord. Et est-ce qu'elle peut éventuellement en rajouter d'autres?
Pour l'instant, c'est pas utile. D'accord. Ok. Alors maintenant, on va éliminer son numéro d'INSEE. Partout où tu trouves ce numéro, c'est duplicata. Sur tous les plans, tout est désactivé. En fait, elle y met comme un rayon laser d'énergie et ça vient comme le brûler, l'effacer. Et ça fait comme une réaction en chaîne sur tout ce qui est relié. Très bien. Parfait. Ok. Alors j'aimerais voir quelque chose par curiosité. En début de séance, je ne t'ai pas fait ta montée vibratoire. J'aimerais que tu me dises quelle est ta fréquence maintenant là. 300. 300 000? Mhm. Très bien. Bon, c'était correct pour toi pour travailler? Oui, il y a un ajustement automatique en fait qui se produit. Très bien. Et si, si tu regardes Anne-Marie, avec le travail qu'on vient de lui faire, à combien tu la vois? Là tout de suite, elle est passée à 120. D'accord. Et elle était combien avant la séance? 27. 27 000 et elle est passée à 120. Mhm. Ah oui, pas mal. Ok. Bon, ben, je crois qu'on va arriver au terme de cette séance. Tu vas appeler son soi supérieur. Juste une chose avant. J'aimerais savoir si Anne-Marie, fais-moi signe de la tête, oui ou non. Est-ce que tu as eu des prises de sang? Est-ce que tu as donné ton sang? Est-ce que tu as reçu du sang? Non. Non. D'accord, ok. Très bien. Alors appelle son soi supérieur. Oui, Alors demande-lui qu'est-ce qu'il pense de ce qui a été fait. c'est correct. Les brins de connexion qui n'étaient pas en fonction, qui étaient coupés, sont de nouveau en connexion. Très bien. Il a un message particulier pour Anne-Marie qui l'écoute? Qu'elle peut multiplier par 10 son potentiel. Oh, pas mal. Avec facilité, ça va se faire comme de façon automatique en fait, par palier. Donc elle peut multiplier par 10 son potentiel. Très Oui, bien. Bon. Ok. Alors on va le remercier. Et bien sûr, il reste connecté maintenant, hein, et tu vas appeler son âme. Comment la vois-tu? elle est à côté d'elle, bienveillante, tranquille, et en attente de ce qui va se passer maintenant. Très bien. Elle a un message pour Anne-Marie? Un conseil à donner ou autre? De vivre pleinement et en conscience ce nouvel état vibratoire, de le vivre dans la pleine conscience et dans la joie, parce que c'est comme ça qu'il aurait toujours dû être, cet état vibratoire. Et qu'elle est là, qu'elle sera là comme une gardienne pour le garder tel quel. Très bien. Ok. Là, quelque chose à dire? Vas-y, exprime-toi.
est-ce qu'il y aurait possibilité d'avoir plus d'informations? Est-ce que je continue les consultations? Est-ce que ma façon de me comporter par rapport aux cristaux, par rapport au son, D'accord. ou Ok. est-ce que je fais aussi des tableaux d'âme? Est-ce qu'il vaut mieux que... Oui, si c'est cadeau, là, votre vue, votre vision globale, là. Alors, si je peux avoir plus de... pour être plus efficace par rapport à ce que je viens être. Et D'accord. Ok. Tu coupes le son? Alors, est-ce que tu as entendu sa Oui, demande? comme dit précédemment, elle va multiplier son potentiel par 10. C'est comme si elle en était juste au balbutiement, au début de ce qu'elle peut faire. Par rapport aux consultations, si elle reçoit effectivement des humains, il faut qu'elle veille à sécuriser l'espace de consultation d'un point de vue énergétique, par intention de poser sa propre énergie et rien que son énergie, et elle peut maintenir cet espace sécurisé d'un point de vue énergétique par des cristaux qu'elle dispose dans son lieu de soins, qu'elle informe auparavant. Et ça permet de stabiliser et de maintenir l'état de sécurité énergétique qu'elle installe, qu'elle se doit d'installer impérativement avant toute consultation. De même, après les consultations, elle doit veiller à nettoyer d'un point de vue énergétique le lieu. Mais elle sait faire tout cela. Et quand elle parle de création, que ce soit en peinture ou autre création artistique, elle n'en est que au balbutiement. Bien sûr, il faut qu'elle continue et elle va découvrir de nouvelles voies. Comme si elle faisait de nouvelles découvertes, comme si elle avait de nouvelles choses à expérimenter, de nouvelles choses à créer. Ça va se présenter à elle comme une évidence. C'est comme si jusqu'à présent, c'était resté à l'état latent, à l'état de balbutiement, et que là, ça y est, c'est parti. Qu'elle laisse s'écouler le flot de créativité. Ses inspirations et ses Oui, envies du moment, c'est ça? oui, oui, Qu'elle s'écoute à l'intérieur. Bon, autrement, le choix de travailler avec des minéraux, tout ça, je pose pas la question, c'est adéquat pour elle, hein? c'est correct. Très bien. Les énergies également, si elle veut, avec ses mains, donner de l'énergie ou... C'est correct aussi. Très bien. Ok. Bon, eh bien écoute, on va procéder au retour. Maintenant, avant la douche finale, nous allons nous enraciner. Oui, Très bien. Maintenant, tu vas respirer l'énergie dans les atomes qui constituent l'air autour de toi, y compris l'énergie des particules de lumière et le prana. Et tu peux sentir que tout ton corps se régénère, tes cellules, tes organes, tous tes corps. Et tu peux te sentir pétiller, vibrer, régénérer complètement.
C'est bon. Parfait. Alors, douche énergétique. On va inviter donc Anne-Marie à s'ouvrir son portail et ses enfants aussi, le leur, respectivement, et nous le nôtre. Est-ce que les enfants, finalement, ils en sont où? Ils ont fait le travail ou pas alors? Il y en a un des deux qui a commencé et l'autre qui se garde les informations en réserve. Lequel a commencé, le plus grand ou le plus petit? Ah, il me vient que c'est le plus grand qui a commencé. D'accord. Bon, parfait. Ils sont libres. Ils acceptent d'aller dans la douche énergétique? Oui, De s'ouvrir un portail? Oui, tous les deux? oui, Très bien. Allons-y alors. Donc Anne-Marie s'est ouvert son portail, chacun s'est trouvé sa cascade. c'est bon. Voilà. Et donc c'était de très très haute fréquence qui est faite de lumière, de son, de rayons, de géométrie, de parfums, d'informations originelles et autres. Agit partout où ça doit l'être et comme ça doit l'être, sur tous les plans, y compris cellulaire, ADN, organique et énergétique. Et pendant ce temps, on place des fleurs de vie sous chacun, Oui, des plaques de Tesla oui, et la graine de vie. c'est fait. Très bien. Et nous terminons par la douche christique, or diamant et bleu. Ça pétille d'énergie. C'est bon. Très bien. Eh bien, si c'est bon pour tout le monde, chacun va retourner à sa place en fermant le portail derrière soi. Oui, Et nous allons procéder au retour. Est-ce que tu es prête pour le retour? oui, c'est bon. Alors c'est parti. Et 5, tu peux ouvrir tranquillement les yeux. Hello Emmanuel, Coucou. comment tu vas? Ça va. Oui? Bien revenu, bien ancré, Mhm, bien dans ton corps et ta tête. c'est bon. Très bien. Alors à nous Anne-Marie, si tu veux remettre le son. Merci beaucoup, 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 parce que Tu peux te rapprocher c'est parce qu'on ne t'entend pas bien. votre travail est magnifique, réellement. Ah, merci. Ouais. Disons, ça m'éclaire un peu sur des choses confuses que je ressentais et c'est flagrant quoi maintenant. Je comprends ce qui se passe quoi, vraiment. Bon, tant mieux. C'est ça qui est important, c'est de comprendre, d'en avoir des compréhensions et des informations. Ouais. Mais en fait, il y a comme une connaissance simultanée. C'est impressionnant, Emmanuel. Hein, vraiment, merci infiniment. Ouais, je suis très touchée hein, par votre travail. Vraiment, merci beaucoup, quoi, du fond du cœur. Merci. Merci, merci. Très bien. Ben, écoute, je vais t'inviter à revoir ta vidéo après tu vois, après la séance, hein, pour bien la revivre, prendre des notes, enfin, etc., tu vois. Alors, je sais pas s'il en manque une partie ou pas. J'ai vu qu'à un moment donné, elle s'était interrompue. J'espère qu'il ne manque pas trop du début. Bon, j'ai essayé de compenser, mais bon, ça serait dommage qu'on ait loupé le début. Mais on verra bien, hein. Et puis, voilà, qu'est-ce que je veux dire d'autre? Bah, j'aimerais que nous restions en contact, que tu me dises comment les choses évoluent pour toi, Oui, oui, si tu as des questions ou autres, hein. S'il y a des inconforts, tu sais que c'est normal, hein. Toi qui es oui, pratique, hein, tu oui, sais bien que quand on bouge les choses, ça peut être des fois très inconfortable. Donc voilà, non, c'est pas à tous les coups comme ça, mais ça peut arriver, il vaut mieux le savoir. oui, oui. Non, mais ça ira mieux parce que là, ça n'allait plus du tout. C'est pour ça que j'ai réagi très vite quand je vous ai découvert et ça s'est fait quand même très rapidement. Donc, vraiment, c'est magnifique, quoi. Vraiment, merci beaucoup, beaucoup et surtout de pouvoir donner
des précisions, des informations de ce type, je sais pas, il n'y a pas de mots, quoi, dans la configuration actuelle, quoi. Ben oui, oui. Aider à nous Ben, poser. l'information, c'est important, hein. Plus on comprend et plus on a de connaissances et plus on peut grandir en sagesse et en efficacité, hein. Et je comprends mieux comment réagir, quoi, qui être, comment faire, etc. En Voilà, tout ouais, c'est des clés qu'on, voilà, qui cas, est important de retrouver, quoi. ouais, C'est vrai. ouais, vraiment, merci. Je t'en prie. Bon, bah, la dernière question, tu la connais, hein. Est-ce que tu acceptes qu'elle soit vite diffusée, partagée Oui, à nos je me congénères? pour être floutée, je pense. Oui, tu Non. préfères? Oui, oui, parce D'accord. que bon, je circule quand même beaucoup et tout. Oui, Ok. Bon, écoute, pas de souci. En tout cas, merci pour l'autorisation. C'est mieux que rien, hein. en tout Et cas, merci puis, à vous. Et à une bientôt fois, alors, ouais, Anne-Marie. Hein? ouais. À Au bientôt. Je te laisse plaisir. raccrocher, hein. À bientôt, Merci. Anne-Marie. Au Et merci revoir à toi, Emmanuel, hein. infiniment. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.